Hey, j'espère que tu vas bien. Petit point sur l'une des actions dont je t'ai parlé depuis la création de cette chaîne. Elle a bien chuté et cela mérite de répondre à la question opportunité ou value trap. Pour rappel, c'est un leader de la location de voitures à des sociétés ou des particuliers et elle a racheté un de ses principaux concurrents qui était un leader en Europe, LeasePlan. L'achat s'est fait via une dilution des actionnaires, ce qui pourrait expliquer une petite partie de la volatilité. Je vais te présenter brièvement la boîte. Je t'invite à voir ma première vidéo sur cette société pour une présentation détaillée. Lien en haut à droite et dans la description. Puis je te donnerai quelques éléments plutôt négatifs avant de remplir ton PEA avec. En résumé, on a une société avec un PER moyen depuis 5 ans de 7,3 qui est actuellement à 3,9. Un dividende avec le prix actuel qui serait de 12,15%. Et pour finir, un chiffre d'affaires selon Zone Bourse qui passerait de 11 milliards en 2022 à 22 milliards en 2024. N'oublions pas que cette hausse est en grande partie due à l'acquisition. Mais quand même, un cours à 8,72 € me semble sacrément sous-évalué. Et avant de continuer, de manière très personnelle, je pense que la location, c'est l'avenir. Que ce soit le coût du véhicule, l'entretien, ou même pour les sociétés, de plus en plus de gens ont recours au leasing ou LLD. Je pense que les perspectives concernant la location sont largement favorables. ALD est implanté dans plus de 40 pays et projette d'en atteindre 50 d'ici quelques années. Notons aussi que dans plusieurs pays, comme la Belgique, ALD Automotive et LeasePlan, qui se nomme maintenant ALD LeasePlan, a un quasi-monopole sur les sociétés. Depuis son plus haut en mars 2023, elle a quand même perdu 33% et elle est à moins 21% sur l'année en cours. Néanmoins, elle continue de compter de solides boîtes du CAC 40 comme clients. Elle appartient à la Société Générale, une valeur bancaire que j'aime beaucoup. Elle a d'ailleurs été ma plus belle plus-value en 2021. ALD a une dette monstrueuse. Mais encore une fois, quand on appartient à une banque, cela reste légèrement moins attrayant. ALD augmente de manière régulière la part d'électrique dans sa flotte, a d'énormes partenariats notamment avec Tesla dans plus de 14 pays et arrive à avoir de très bons prix sur ses véhicules grâce au volume. Et ALD est seconde mondiale dans ce secteur. ALD LeasePlan fait partie du SPF 120 et CAC 60, avec un payout ratio de 40-50%. Rien que cela pourrait me suffire à rentrer sur le titre, non pas en DCA, mais avec une grosse entrée. C'est de cette manière-là que j'investis personnellement sur les dividendes, en fractionnant en 2 ou 3 mes entrées sur les titres, mais pas plus. Mais du coup, avec de plus gros montants. Néanmoins, j'étais très déçue de voir qu'au semestre 1 de 2022, le résultat net était de 66 millions, alors que nous sommes à ce jour seulement à 564 millions, alors que la fusion entre ALD et LeasePlan a eu lieu. Bon, premier argument expliquant ce décalage impressionnant, en 2022, on a eu un record en termes de survalorisation des prix de véhicules d'occasion. Et ALD ne fait pas que des locations, elle vend aussi énormément. Cela avait énormément boosté son résultat en 2022. Mais cela ne pouvait être que temporaire, ça reste un secteur très cyclique. La vente des activités en Russie s'est elle aussi fait sentir. C'est 91,3 millions d'euros comptabilisés en perte. Pour en revenir au PER, ALD est clairement une institution financière et ce encore plus qu'avant vu sa fusion avec LeasePlan, qui a d'ailleurs une licence bancaire, ce qui induira un PER moyen actuel plus faible que tout ce que nous avons pu connaître sur ce titre. Viser un PER autour de 6 et 7 me semble plus adapté plutôt qu'espérer un retour autour des 10. Pour la chute du titre, on peut aussi prendre en compte le fait que le nombre d'actions a doublé en un an, de 404 millions à 837 millions. On voit clairement le poids de la dilution. Il faut aussi prendre en compte l'immense dette nette du groupe. Si elle n'appartenait pas à Société Générale, je pense que je ne m'approcherai pas de ce titre. En ce qui concerne le dividende, elle possède clairement le moyen de le payer, mais comme dans bien des cas, la question est plutôt doit-elle le payer? Ne serait-il pas mieux de baisser la dette, histoire de ne pas trop être pénalisé par la hausse des taux? J'aimerais bien avoir des informations précises sur les conditions de sa dette avec Société Générale, car nous sommes quand même à 17 fois les EBITDA. Maintenant mon avis détaillé. Je pense sincèrement que la direction d'ALD ne coupera pas le dividende, et même si je ne serais pas contre une baisse, je pense plutôt qu'ils vont le faire stagner, malgré la forte augmentation du bénéfice les prochaines années. Une fois les taux un peu plus faibles, l'inflation maîtrisée, je mise personnellement sur une forte hausse. On peut aussi noter que Stellantis, qui vient d'avoir une annonce de résultats incroyable ce jour le 17 août, se lance aussi dans le créneau du leasing avec le crédit agricole.
Ça fait donc 3 sociétés dont je t'ai parlé sur 7 qui sont dans ce créneau. Je pense vraiment que garder ces positions-ci en long terme est souhaitable, tant pour la valorisation du capital que pour le dividende qui sera distribué. Néanmoins, il ne faut plus du tout que le payout ratio dépasse les 50%. J'ajoute aussi que mon avis changera totalement si elle essaie de faire une autre acquisition ou si elle dilue à nouveau les actionnaires. Il faut avant tout maximiser la synergie avec LeasePlan, prendre soin de ses partenariats avec Tesla et de ses principaux clients du CAC 40 et surtout communiquer davantage sur la dette et sur son paiement. J'anticipe une belle augmentation des revenus pour ALD une fois la secousse inflationniste passée et les taux légèrement plus bas qu'à l'heure actuelle, même si on ne reviendra pas aux anciens niveaux. J'espère juste qu'elle remboursera davantage la dette plutôt que d'augmenter le dividende. En tant qu'institution bancaire, il serait un comble qu'elle ait une mauvaise allocation du capital. Et petite parenthèse, je pense qu'elle va descendre encore un peu vu ses résultats. Je pense en prendre un peu à ce prix et attendre les 8,25€. Pour ma part, je ne crains absolument pas une concurrence chinoise. Elle loue avant tout, donc je pense qu'elle pourra surfer sur le marché quoi qu'il advienne. C'est certes un vendeur de voitures et une institution financière, mais ce n'est pas un constructeur. Et l'évolution des mœurs, que ce soit des particuliers ou des sociétés, lui sera pour moi forcément très favorable. C'est pour moi une occasion relativement simple d'avoir un dividende plutôt autour des 9 à 12% pour les prochaines années, tout en ayant une belle croissance du capital. Tu l'auras compris dans ma vidéo sur les leviers, mais je pense que nous sommes dans une phase de marché où il vaut mieux avoir de belles actions que des indices larges. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et même si cela n'est que mon avis, je backtesterai tous mes portefeuilles régulièrement avec les indices. Tous les 6 mois environ, je ferai des vidéos dédiées. En tant que filiale d'une banque, je ne pense pas que sa dette soit dramatique en termes de faillite. On m'a posé plusieurs fois la question et quand on voit comme l'Europe pousse à l'achat de véhicules électriques, il est fou de croire que tous les foyers pourront mettre entre 25 000 et 35 000 euros dans une voiture électrique. Alors que quelques centaines d'euros de leasing me semblent déjà bien plus plausibles. Je vais en acheter ces jours-ci pour une position moyen terme d'au moins 5 à 7 ans, sauf dans les cas cités précédemment. Dilution, augmentation conséquente du dividende, etc. Pour moi, si le management ne s'occupe pas davantage de la dette, cela sera un trop gros red flag, surtout si le dividende augmente en même temps. Je vais faire un update sur portefeuille de toutes les actions de la chaîne depuis que j'en ai parlé et on comparera la performance. Pour moi, cette baisse reste une aubaine positive et je maintiens donc mon avis positif sur le titre. Mais je mets plusieurs points à surveiller. Je pense vraiment que le 15€ action est largement atteignable dans moins de 2 ans, une fois la synergie avec LeasePlan et l'économie moins affectée par l'inflation. Par contre, je n'imagine absolument pas les grands indices avoir une performance de cet ordre. Même la moitié de cette performance me semble hautement improbable pour les indices. Là où je la trouve très réaliste et plausible pour cette action. On fera un point à ce moment-là, j'ai noté la date sur tous mes calendriers pro pour ne pas oublier. Je serais curieuse de savoir si pour toi cette boîte mérite d'être dans un portefeuille, à la fois pour la croissance ou que pour le dividende. Bref, qu'en penses-tu ?